Bonjour, je m'appelle Laurent Marceau, depuis 45 ans à peu près. Mon vrai métier, c'est animateur nature et en fait, je vais vous parler d'un sujet complètement autre que celui-là parce que je vais vous parler des outils collaboratifs, de comment on peut collaborer au sein d'un groupe, de pourquoi il convient de collaborer. Souvent, quand les gens viennent me voir, la question qui est posée, c'est comment, s'il vous plaît, trouvez-moi l'outil idéal qui va permettre à notre groupe de fonctionner. Et donc, je vous promets, on va parler des outils, je vous promets que vous aurez des ressources sur les outils, mais je pense qu'avant ça, il convient de se poser un peu des questions sur ce que c'est que la collaboration, pourquoi collaborer, parce que si on ne réfléchit pas au sens qu'on a envie de donner à ces outils, globalement, ça ne va pas très bien se passer. Pour même finir l'introduction, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que les outils collaboratifs n'existent pas. C'est d'abord des humains qui décident de collaborer, et une fois qu'ils ont décidé de collaborer, ils vont choisir des outils, et c'est le fait d'utiliser ces outils dans un contexte d'humains qui décident de collaborer qui vont faire que les outils vont devenir collaboratifs. En eux-mêmes, ils ne le sont pas. Donc la première question qui, à mon avis, qu'il conviendrait de se poser, c'est du coup pourquoi collaborer parce qu'on peut imaginer que c'est le nouveau mot-clé à la mode. L'idée, c'est de détailler un petit peu ça. Donc pour moi, il y a trois raisons principales qui nous incitent au sein des Oasis à travailler cette question. La première, c'est que quand on a un groupe de personnes qui travaillent pendant souvent plusieurs années pour fabriquer leur projet d'Oasis, bien souvent ces personnes-là vont se rencontrer. Donc si elles ont la capacité de se rencontrer, d'être fréquemment au bar, à boire des coups ensemble, qui est quand même l'outil collaboratif par excellence, ça c'est l'idéal, mais bien souvent il va y avoir des personnes qui sont un petit peu loin, qui vont se rassembler pour du coup pouvoir travailler leur projet, puis ensuite vont partir un peu à distance. L'idée c'est que du coup cette dynamique présence-distance puisse être un peu animée et amplifiée par des outils informatiques. Donc les techniques de coopération et les outils coopératifs permettent à cette dynamique de pouvoir perdurer dans le temps. Le deuxième volet, c'est la coopération entre Oasis. Si on regarde bien, chaque Oasis, c'est un espèce de laboratoire qui va faire des essais, qui va faire des erreurs, qui va avoir ses réussites. On peut même parler d'un petit laboratoire d'innovation sociale ascendante, ça fait bien. Et donc l'idée, ce serait que ce qui est innové dans un coin, on va dire la solution trouvée dans un oasis puisse servir à un oasis qui est un petit peu loin. Ou alors le problème rencontré par l'un, si le problème est partagé, on peut imaginer que le problème soit résolu à plusieurs plutôt que chacun refasse ses questions et ses réponses. Donc là, je pense qu'il y a un vrai gain d'efficience à ce que les oasis puissent un peu mieux coopérer entre elles. Et là, des fois, on a la chance de se rencontrer pendant un week-end, mais bien souvent, on sera à distance, donc il faut des méthodes et des outils pour ça. La dernière chose, c'est l'idée de coopérer avec le monde. Tout ce qu'on va fabriquer, l'idée, c'est que ça puisse diffuser, c'est que ça puisse percoler. Et donc, si on imagine que nos modes de fonctionnement sont intéressants, ça, il faut qu'on le donne à voir, il faut qu'on arrive à le documenter, à le partager, et à le partager sincèrement, pour que du coup, des personnes puissent voir que un peu ils l'ont fait, c'est possible, puis ça puisse leur donner des idées. Mais ça nous permet aussi d'être un peu convoqués par des gens extérieurs. À partir du moment où on fait communauté autour d'un sujet qui nous intéresse, bien souvent on a tendance à s'enquister entre nous. Et donc là, l'idée, c'est effectivement à la fois qu'on puisse sortir des contenus, mais surtout que des personnes puissent nous alimenter par des questions, des remises en question qui nous permettent de progresser. Donc ça, c'est la première partie, la raison d'être, à mon avis, de la collaboration pour nous, les Oasis. L'élément suivant, c'est de travailler un tout petit peu la notion de collaboration-coopération. Et donc là, je vais vous montrer des schémas qui permettent de bien expliquer ça. Dans l'idée de coopération, comme vous pouvez le voir, c'est comme si, donc là la métaphore c'est de fabriquer un arbre. Ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est à découper l'arbre en tranches et on va affecter certaines tranches de réalisation à une partie du groupe. Et donc là, vous avez en général un maître de séance ou de cérémonie qui va se débrouiller pour que les chantiers avancent bien en parallèle et qu'on puisse les reconnecter entre eux pour fabriquer du coup un arbre au final. Donc ça, c'est des projets qui vont assez vite, mais qui en général ne bénéficient pas de l'intelligence du groupe. Donc une des solutions, c'est plutôt d'explorer, et donc schéma suivant, l'idée de collaboration. Et là, dans l'idée de collaboration, certes, on va définir, je reprends la métaphore de l'arbre, le fait de fabriquer un arbre en commun. Par contre, tout le monde va pouvoir voir le chantier et interagir en temps réel avec le chantier. Donc souvent, ça va prendre plus de temps, mais les humains vont se frotter aux humains. Et donc ça, c'est une dimension qui est intéressante pour bien se connaître, se comprendre. Et la production finale sera plus variée que l'idée initiale, mais souvent plus chargée de l'intelligence collective du groupe. Donc ça, c'est une notion importante.
Pour moi, l'idée, c'est pas d'opposer l'un ou l'autre, mais c'est de dire, dans certains moments du projet, on sera plutôt en mode coopératif si on veut peut-être avancer un peu plus vite, et puis des fois, on sera plus en mode collaboratif. Donc, par contre, il convient de faire un peu la différence entre ces deux nuances, parce que ça s'anime pas de la même manière, et du coup, forcément, ça va pas s'outiller de la même manière. Donc, si on parle d'outils, l'idée c'est petit à petit de dire, bon, ok, tu nous parles de tout ça, mais quel outil, effectivement, est-ce qu'on peut choisir pour tout ça? Une des questions à se poser, c'est à quoi ça va nous servir? À quoi on souhaite que ça nous serve? Et donc pour ça, il convient, au sein de votre groupe, de bien définir les usages attendus. Et donc un usage se formule de la manière suivante, c'est donc essayer de répondre à la question suivante, en tant que, je souhaite que, afin que. Et donc, en tant qu'animateur du projet, je souhaite rendre visibles les différentes parties du chantier afin que les gens puissent s'impliquer. À partir du moment où on a formulé cette phrase-là, on va pouvoir commencer à aller chercher des outils qui sont des outils pertinents pour répondre à cet usage-là. Donc là, le fait de discuter, de formaliser les usages au sein de votre groupe va vraiment vous aider à la fois les lister, mais ensuite à les hiérarchiser. Et donc, pour les hiérarchiser, vous allez essayer de trouver les usages qui, pour vous, sont les moins onéreux, qui coûtent peu cher en termes d'énergie à investir ou en termes d'argent, versus si vous mettez ça en place, est-ce que vraiment vous allez gagner en efficience? Est-ce que ça va vous permettre de gagner du temps pour être plus heureux, pour avoir du temps pour boire des coups, pour avoir du temps pour penser votre projet? Donc ça, c'est, on va dire, un petit élément préalable avant de choisir les outils. Par contre, en termes d'usage, on voit quand même des usages, à force de tourner sur des projets, des usages qui se déclinent. Alors, ce que je vais faire, je vais décliner un peu ces usages-là et je vais vous fournir des références pour voir les outils qui sont derrière et éventuellement de trouver des tutoriels, si ces outils vous intéressent, pour aller un peu plus loin. Donc, en termes d'usage, ce qu'on voit revenir de manière fréquente, ou même plutôt des éléments qui manquent en général dans les projets, c'est un outil qui va servir de réceptacle à l'intégralité de votre projet. Dans l'idée, c'est que vous puissiez donner une adresse internet aux personnes et qu'en allant sur cette adresse, ils aient tous les outils correspondant à tous les usages au sein de votre groupe. Il faut absolument éviter que quand les gens cherchent du contenu, ils aillent une fois dans le mail, une fois sur une adresse internet, une fois ailleurs. Et là, au bout d'un moment, ça va être le bazar, ça va être un petit peu dans tous les sens. Il faut aussi éviter de tout envoyer par mail, parce que si on envoie trop d'infos par mail, ça crée ce qu'on appelle de l'infobésité. Et là, vous allez avoir plus il y aura d'interactions dans votre groupe, plus les gens vont être archi saturés. Donc, un outil qui permet de tout concentrer, donc une espèce d'adresse unique, la métaphore de la gare. Quand j'arrive ici, on va m'orienter sur tous les autres usages. Ça, des outils comme les wikis font ça très bien. Donc là, on vous mettra une petite documentation là-dessus et puis des exemples. Ensuite, bien souvent, on a besoin d'outils pour coécrire des textes. Quand on crée un projet Oasis, il va falloir écrire, rédiger des comptes rendus de réunion ou alors des lettres qu'on va faire à l'extérieur. Donc des outils pour coécrire. Dans les outils, un outil à conseiller, c'est un outil qui s'appelle Etherpad. Donc pareil, on va bien vous envoyer des liens et vous montrer des petits tutoriels vidéo qui permettent de pouvoir coécrire. Ces outils-là, on va pouvoir les intégrer au sein du wiki, qui vont faire que les gens ne savent même pas qu'ils vont aller sur un outil différent. On va essayer de tout intégrer à un seul endroit. Des outils pour co-créer et remplir des tableaux, parce que bien souvent, quand on a un projet d'Oasis, il y a des budgets, il y a des choses comme ça. Donc l'idée, c'est qu'on puisse coécrire au sein d'un joli tableau. Là, il n'y a pas d'outils libres qui permettent de faire ça. Le meilleur, c'est Google Sheet. Et donc, j'ai pas d'action chez Google, mais pour l'instant, il n'y a pas d'outils libres qui permettent de faire ça bien. Et puis après, souvent des outils qui viennent de partager des documents. Il y a un certain nombre de documents qu'on doit mettre en partage. Peut-être des documents qu'on a été récupérés à droite à gauche, des comptes rendus de réunion. Donc ça, les wikis permettent de faire ça bien. Et on va vous montrer des exemples qui permettent de le faire. Ou alors, il y a un outil qui s'appelle Dropbox qui permet de synchroniser les contenus entre ordinateurs. Et pour un groupe qui dure un peu sur la durée, ça peut être un outil assez pertinent. Ça, c'est vraiment les outils de centre. Enfin, si vous n'avez pas ça, enfin, en tout cas, si vous mettez ça en place, je pense que ça vous fera vraiment gagner du temps et de l'efficience. Et puis pour la mention, on pourrait citer des outils de cartographier les idées. Donc là, il y a des outils comme FreeMind qui permettent de faire ça. Il y a des outils qui permettent de communiquer à distance, donc Skype, Hangout, Flash Meeting. Donc là, pareil, on va vous indiquer les liens et des petits tutoriels. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme autre outil? Peut-être des outils pour communiquer vis-à-vis de l'extérieur. Donc là, il y a les outils de réseaux sociaux et puis des outils qui permettent de faire des petits sites internet jolis qui permettent que votre projet soit mis en lumière et du coup que des personnes puissent, en étant intéressées, vous rejoindre.
Donc voilà à peu près on va dire les questions posées d'après moi dans le bon ordre, mais ce n'est que d'après moi. Donc on va vous donner des tutoriels par rapport à ces outils. On va vous donner aussi un certain nombre de petits exercices à faire pour préciser un peu vos questions. Et puis après des ressources pour aller plus loin, parce que maintenant il y a plein de documentation là-dessus. Donc là c'était juste une mise en bouche. Donc j'espère que vous allez vous lancer pour un peu plus coopérer, gagner en efficience. Et le but du jeu c'est d'être plus heureux. Portez-vous bien.